Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up trend. Bon, c'est une trend qui est sortie il y a quelques années déjà, mais là avec les sorties des nouveaux blush Rare Beauty, tout ça, je vois que ça sur TikTok. C'est la trend de ne faire son make-up qu'avec des produits liquides. Pour le fond de teint, l'anti-cerne, tout ça, ça devrait aller. Mais moi qui suis pas du tout à l'aise avec le bronzer, le blush, tout ça en liquide, ça va être quelque chose. Et ça va me permettre aussi de tester des nouveautés, on va dire, et des choses que je ne connais pas, que j'ai pas encore essayé. En plus, la trend, elle ressort au bon moment, on va dire, parce que... Bon, là, actuellement, quand je tourne, non. Mais ça y est, les 30 degrés arrivent, le soleil arrive, on n'attendait que ça. Donc c'est parti, on ne va utiliser que des produits liquides. Je me maquille avec un miroir cassé. Dites-vous, pour les superstitieux, je l'ai cassé une première fois il y a 6 mois, je pense. Et là, je l'ai recassé une deuxième fois, là. Je sens pas grand chose, mais c'est pas grave. Commençons par la base. La base, jusque-là, aucun problème. J'utilise la SOS. Il y a beaucoup de luminosité ici. Ce qui va beaucoup changer là, c'est que déjà, j'ai une peau extrêmement grasse de base. Même si en ce moment, elle est hyper déshydratée. Mais vu que j'ai une peau extrêmement grasse, j'ai tendance à beaucoup la poudrer. Donc là, on ne pourra pas la poudrer. Donc il va falloir jouer sur les fixateurs liquides. Donc déjà, ne pas poudrer, ça va être quelque chose. J'ai un gros bouton. Ensuite, le fond de teint. Le fond de teint, bon, moi j'aime pas du tout les fonds de teint poudre, donc j'utilise que du liquide. J'ai un nouveau fond de teint à tester, mais je pense qu'il va être trop foncé. Je vais essayer, je me suis fait un petit pot à Sephora. C'est dommage parce que j'ai trop envie de l'essayer, c'est le nouveau fond de teint Fenty. Je vais essayer un petit peu plus. Ça va. Il est un peu plus foncé que ce que j'utilise d'habitude, mais ça va, c'est pas choquant. Tant mieux, comme ça je vais pouvoir l'essayer. Ça fait même pas une semaine qu'il est sorti et tous les jours je ne pense qu'à l'essayer. Moi les fonds de teint Fenty, j'ai toujours eu un mauvais avis par rapport au premier qui est sorti, qui était comédogène, qui faisait des boutons hyper épais, qu'on sent, enfin... Voilà, donc j'ai jamais réessayé un fond de teint Fenty derrière. Je sais qu'elle avait ressorti le Ease Drop, elle avait sorti un en pompe. Mais celui-là, c'est un hydratant lumineux. Tout ce que j'aime. Moi de base, je porte le Make Up Forever l'Hydra Glow. Donc c'est exactement ce que j'aime, le côté glow et le côté hydraté. En tout cas, voir comme ça, il est super joli. Je pense que ma base, elle joue aussi, mais il est trop beau. Il a un super rendu sur la peau, il fait un effet hyper lisse et en même temps hyper lumineux glow quoi. Bon, en tout cas, j'adore. Je voulais vraiment l'essayer dans cette vidéo parce que, comme je vous ai dit, on va pas le poudrer. Ce qui fait que du coup, il me faut un fond de teint qui tient quand même bien. Et celui-là avait l'air d'être longue tenue sans être trop gras. Fenty, elle fait pas des choses grasses. Ensuite, l'anti-cerne. Alors, mon anti-cerne habituel, c'est le Forever de Dior. Qui a une bonne tenue, qui file pas forcément dans les plis. Donc je pense que je vais essayer celui-là. Mais sans poudrer, ça va me faire bizarre. Hein. Avec les allergies au pollen, là, je perds tous mes cils. J'ai des énormes trous dans les cils, beaucoup plus que quand je faisais des extensions ou quoi, ça va pas du tout ça. Donc j'ai pris justement un anti-cerne mat aussi pour pas que ça fasse un effet trop brillant d'un coup. Parce que les anti-cernes, quand vous les poudrez pas, ça fait un effet brillant sous l'œil et ça fait pas du tout naturel. Bon, on va dire que j'ai sélectionné le bon anti-cerne. Du coup là je me sens mais pâle de chez pâle. Mais là, mon teint est lumineux. Mon chat qui fait tout péter là. Je sais pas si vous allez voir grand chose, la luminosité est un peu affreuse aujourd'hui, il fait hyper gris. Mais j'aime bien l'effet lumineux que ça rend. C'est un peu collant forcément parce qu'on n'a pas poudré, mais ça va hein. Voilà, ensuite, et bah là normalement je passe à mon bronzer. Donc on y va hein. En bronzer du coup j'avais plusieurs choix il me semble. J'ai des amis qui m'ont prêté des produits puisque ce n'est pas du tout dans mon habitude de prendre des produits liquides. Après à tout moment là je vais kiffer les produits liquides et je vais aller en acheter. Mais j'en ai pas. En liquide bronzer, soit j'ai le Idol, donc c'est le Liquid Eye Blusher. Donc normalement c'est pour les yeux blush, enfin voilà c'est un petit peu un multitasker. Là celui-ci il est marronné donc on peut l'utiliser en bronzer. Et en plus il est un peu irisé, il est trop beau. Donc à voir. Le... Ah mais non c'est pas ça. Ah non, je pensais que c'était le... Ah non c'est l'highlighter. Il était marron, je pensais que c'était un... Elle l'a jamais utilisé. Abusé. J'avais acheté celui-là là. Je sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo précédente, je vous la mets là.
Bon bah là on est vraiment sur un bronzer liquide. Parce qu'après sinon c'est des produits crème que j'ai, mais là c'est de la triche. Non, on veut que des produits liquides. Y allons-y crescendo. Pinceau 6 de Sephora. Moi j'ai toujours eu peur de faire des traces avec ce genre de produit et que ça s'estompe mal. Parce qu'au début à chaque fois quand on le met, ça fait peur quand même. Mais je vois Yasmine Golochoglova, elle met des gros traits comme ça et après ça s'estompe tout seul. Peut-être c'est moi qui sais pas faire, je sais pas, mais je trouve pas ça... Je sais pas, en liquide, je trouve c'est trop quoi. Je sais pas. Je vais essayer de mettre que 2 points, mais elle fait... Ouais, faut vraiment pas en mettre beaucoup quoi. Si on en met pas beaucoup, au moins c'est plus économique. Là c'est pas mal. Bon, là c'est autre chose. Mais là c'est pas mal, ça fait assez frais, ça fait léger. Après moi j'aime bien en mettre beaucoup, donc mais sauf que quand j'en mets beaucoup ça donne ça. Il est là le souci. Bon bref, il y a d'autres endroits du visage à faire. C'est vrai que c'est hyper pigmenté en fait, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Ok, pas mal. Bronzer c'est bon, maintenant blush. J'ai plusieurs solutions. Soit j'ai les Rare Beauty, que je vais pas vous mentir, j'aime pas du tout. J'arrive pas à les appliquer, bon bah comme d'hab. Mais même je trouve que l'effet, je sais pas, c'est trop gras, c'est trop... Moi en tout cas, j'aime pas. Je sais qu'il y en a plein, c'est hyper joli, hein. J'essaye sur des gens, c'est super joli. Mais sur moi, je sais pas, j'aime pas. Que ce soit ce genre de couleur ou peu importe la couleur, hein, j'aime pas. Soit j'ai le blush Charlotte Tilbury, le Glowgasm, que j'ai toujours voulu essayer. En vrai, j'aime pas trop ce genre de produit, mais j'ai toujours voulu essayer. Donc en vrai je pense qu'on va essayer ça. C'est hyper lumineux encore une fois. Et sinon du coup j'ai aussi les Lancôme là. Il y en a un qui peut servir de blush. Il est trop beau. Il est hyper frais. En vrai j'ai déjà essayé, il est super beau en blush. Il est hyper pigmenté, hein. Faut pas en mettre beaucoup. Mais je pense que je vais garder les produits Lancôme pour les yeux. Même si on peut les mettre partout. Je vais les garder plus pour les yeux. Pour pouvoir essayer un maximum de produits. Sachant que moi je suis pas très blush rose de base, il est rose mais moi je suis plus blush corail. Ça me fait bizarre de me maquiller comme ça, j'ai vraiment pas l'habitude. Ça fait vraiment des années entre guillemets que je me maquille de la même façon, je change 2-3 fois de temps en temps les produits. Mais c'est hyper rare, du coup j'ai toujours l'habitude d'avoir toujours le même teint, toujours le même maquillage, enfin bref. Mais en vrai si ça fait plus blusher, à la caméra ça fait plus highlighter que blush. Mais en vrai si c'est très blushé quand même. Et c'est vrai que ça fait plus brillant que blush, vraiment on rajoute de la couleur quoi. En vrai de vrai c'est pas mal, ça me... comment dire? Ça me réconforte et ça me... comment on dit? Bref ça va mieux avec les produits liquides. Moi et les produits liquides ça va mieux. Et ça déplace pas la matière qui est en dessous, c'est ça qui est bien. J'ai changé un peu la luminosité pour que vous voyez mieux. C'est une catastrophe, il fait... on dirait qu'il fait nuit dehors, c'est une catastrophe. Et enfin l'highlighter pour le teint. Du coup, soit il y a le Charlotte Tilbury, je commence à perdre place, qui m'intrigue bien aussi. Il est là. Il m'intrigue bien, déjà que je suis hyper pailletée là. Soit du coup, il y a le Lancôme, qui est un peu plus foncé, qui est là, il est un peu plus foncé. Et est-ce que moi, dans mes archives, j'ai quelque chose? Bon, il faut vraiment que je trie. Je vais faire ça sur TikTok. Je vais faire un live où on trie mon make-up parce que... Golden Rose ça date du temps où je travaillais chez Saga, c'était il y a 4-5 ans. J'ai des produits liquides qui datent d'il y a 4-5 ans, ça va pas du tout ça. On va essayer Charlotte Tilbury hein. Je pense que j'ai pas hésité longtemps. My god, j'en mets déjà trop. Merde. Bon, l'éventail c'était pas la meilleure des idées, par contre c'est hyper beau. Putain, faut aimer glowy quoi. Faut aimer la lumière. Qu'est-ce que j'aimerais être une personne qui a pas besoin de poudrer son teint. C'est tellement frais quand t'as besoin de poudrer ton teint. Après je vois sans poudre ça se déplace un peu au niveau de mon contour des yeux. Mais bon ça va. En tout cas les produits Charlotte Tilbury je suis assez... je peux pas dire choquée parce que on les voit partout sur les réseaux et que forcément il y a certains produits, pas tous, mais il y a certains produits si on les voit vraiment tout le temps sur les réseaux c'est pas pour rien. Il y a d'autres produits on comprend pas pourquoi on les voit tout le temps sur les réseaux parce que c'est de la merde. Mon teint en full produit liquide est terminé.
Je sais pas ce que vous en pensez. Bon bah ça glow, forcément ça glow. Oh là là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Ah le fond de teint j'aime beaucoup hein. J'aime beaucoup. Est-ce que ça va être un futur achat? Possible, je vais voir comment il tient toute la journée. Sans poudre. On va passer aux yeux. Faut que je me dépêche un peu en plus parce qu'il faut que je parte au travail dans pas trop longtemps. Je vais utiliser du coup les produits Lancôme. J'ai trop hâte. Les Idols, ça fait longtemps que je voulais les essayer déjà. Bon, je les avais essayé sur ma main mais bon, rien à voir. Je vais essayer de faire un beau dégradé. On va essayer. Il faut que je lave mes pinceaux. Avant je me rappelle, je lavais tout le temps mes pinceaux. Mais tout le temps. Genre toutes les semaines mes pinceaux étaient lavés, tout était nickel propre. Là honnêtement je vais pas vous mentir, il y a des fois où pendant 2-3 mois ils sont pas lavés mes pinceaux. Je vais prendre le plus foncé avec un petit pinceau boule, je sais pas encore trop comment les travailler ces produits là. Je vais en prendre un petit peu de matière sur le produit et je vais essayer de les appliquer sur l'extérieur. Déjà ça s'applique, enfin genre forcément c'est crème liquide, forcément ça s'applique, enfin ça se fond quoi directement. J'ai remonté un petit peu ma couleur. Pour moi les produits liquides c'est vraiment pour faire un effet très fondu, très doux en fait. Pour moi, les produits liquides, justement, c'est pas forcément pour avoir un côté très pigmenté. Ça dépend aussi quelle couleur vous prenez. Mais c'est vraiment pour avoir un effet très très frais, très doux. C'est pas mal. Vous voyez, ça apporte un petit peu de profondeur. Je vais prendre un petit pinceau un peu plus fin, là. Ah, c'est bien, par contre, en liquide en dessous, c'est hyper facile d'appliquer. Et puis, c'est hyper joli, du coup. C'est typiquement le genre de produit que je pourrais utiliser tous les jours, celui-là, là. Cette couleur-là, là, ça... Là, juste comme ça, je pourrais mettre du mascara, basta. Ça intensifie, c'est trop beau. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que je ferais pas juste un beau dégradé de doré vers le marron et que j'oublierais pas la couleur rose. J'ai envie d'essayer la couleur rose, mais j'ai peur que ça gâche tout. Enfin, par rapport au maquillage que je me dis dans la tête, j'ai peur que d'utiliser cette couleur-là, ça aille pas avec ce que j'ai dans la tête. Donc je vais prendre la couleur la plus claire, c'est la 01. Celle d'avant, c'était la 03. Ah oui. Je voulais faire une espèce de cut crease. J'arrive pas. En fait, je pense que le fait qu'il y ait déjà de la matière poudre sur mon pinceau, ça mélange et du coup ça fait des petites traces. En fait, j'arrive pas à en mettre de façon homogène. Comme le marron, en fait, j'avais bien mis de façon homogène. Mais là, j'arrive pas. Comme je vous disais, je pense que c'est des fards qui sont faits pour être vraiment fondus, travaillés en fait et chauffés. Pas forcément juste être posé et laissé là quoi. Ça va, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Bon, on va s'arrêter là pour les yeux. En tout cas, j'aime bien le combo, vraiment le côté doré marronné. Moi, j'aime trop, à chaque fois, c'est ce que je conseille. J'aurais bien aimé mettre un petit liner noir en ras de cils. Je vais prendre mon petit liner Yves Saint Laurent qui commence à être bien sec. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Ça fait plus d'1 an hein, que je l'ai et il commence à sécher un petit peu. Et par contre, pour éviter que ça sèche et que ça me fasse dépâter avec mon mascara, je vais mettre mon mascara directement par-dessus. Je vais mettre le Fenty, le Elafik. J'aime bien, ça fait cute, je trouve, le petit maquillage là. J'aime bien. Bon, pour les sourcils, vous savez déjà que je me teins les sourcils, je vous mets la vidéo juste là. Donc c'est déjà du liquide en vrai. J'aurais pu mettre de la pommade, mais c'est un peu de la triche. Donc je vais juste mettre du mascara sourcil. C'est la seule chose en liquide que j'ai. Il reste plus que le rouge à lèvres du coup. J'ai enlevé les petites pinces là. En rouge à lèvres, bah prendre un liquide, hein, qu'est-ce que je vous dise. Moi je pense qu'on va prendre un... J'ai pas envie de mettre quelque chose de... Là on est quelque chose de frais. J'ai pas envie de mettre quelque chose de trop intense, trop... Ah non je sais. Je vais mettre lui, un Lancôme. J'adore celui-là. Ceux-là ils sont trop bien, c'est les Absolus de rouge. Celui-là c'est le French Tea 274, je l'adore cette couleur-là.
C'est les Lancôme, c'est des... Comment on appelle ça? Drama Ink, c'est des encres à lèvres. Et franchement, c'est des encres à lèvres qui tiennent trop bien, elles s'appliquent trop bien, elles sont vraiment trop bien. Et la couleur, enfin je pourrais la porter avec n'importe quel maquillage. Et l'odeur, j'adore. La couleur elle est un peu chaude, un peu Marrakech vibes, j'adore. Et bah voilà, mon make-up full produit liquide est terminé. Bah j'adore le résultat. Franchement moi qui était très dubitatif sur le liquide, qui avait déjà essayé et qui kiffait pas trop. Là j'aime beaucoup, c'est hyper joli, c'est beau en caméra mais c'est beau aussi en vrai. Je pense que le fait d'avoir choisi un fond de teint justement qui tient bien et qui est, même s'il est lumineux, il a quand même ce côté tenu sur la peau, je pense que c'est hyper important. Ah bah justement je vais mettre un petit fixateur de maquillage. Comme ça je fixe mais sans poudrer, je ne triche pas. Donc voilà, j'espère que vous aimez le rendu. Tous les produits que j'ai utilisés, je vous les ai mis en barre d'infos. Je pense que j'ai trouvé des produits pour cet été. Je pense que les produits Charlotte Tilbury qu'on nous bombe sur la tête sur TikTok, bah c'est pas pour rien. Moi j'aime beaucoup donc je vais les acheter. Et le petit produit Lancôme là, je vais l'acheter aussi. Hein. Le marron là, j'adore. Ça fait... Et franchement j'ai mis deux couleurs. Hein. J'ai mis la petite couleur pailletée ici et la couleur marronnée là, c'est tout. C'est tout, c'est hyper simple, ça prend 2 secondes et ça fait quand même déjà hyper maquillé. Donc voilà, j'espère que vous aimez le rendu. Si vous avez des produits liquides à la maison qui sont des pépites, n'hésitez pas à les partager. Nous on veut que du partage ici, on veut que des bons conseils, des tips. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type, mais pas que. Bientôt, je vous spoil, il y a un haul Shein qui arrive avec des produits d'été. Oh, j'ai trop hâte, le sac il est juste derrière là, je l'ai pas encore ouvert, j'attends. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.